Oui, bonjour à tous, avec cette nouvelle vidéo de type audio podcast où j'ai décidé donc de vous relater ici le point de vue de l'administration concernant le dropshipping. Donc ce qui était assez intéressant en Belgique, c'est que vous avez sur le site du ministère, du gouvernement belge, vous avez donc un article qui met à jour ce qu'il considère comme étant du dropshipping. Est-ce que le dropshipping est illégal selon l'administration belge et quels sont les risques potentiels du dropshipping pour le consommateur ainsi que les obligations du dropshipper? Écoutez, je vais vous relater ce qui est écrit sur le site de l'administration, c'est assez intéressant. Donc pour rappel, qu'est-ce que le dropshipping? C'est une forme de commerce électronique où les détaillants en ligne, donc à savoir les dropshippers, proposent sur leur webshop des produits qu'ils ne stockent pas eux-mêmes. Si vous passez une commande sur le webshop du dropshipper, celui-ci l'enverra directement à son fournisseur qui vous l'expédiera à son tour directement. La gestion des stocks et le traitement des commandes ne sont donc plus nécessaires. Le dropshipper se focalise sur l'obtention des commandes, par exemple en faisant de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc en soi, c'est vrai que je vais pas revenir sur le principe, mais c'est assez intéressant pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de trésorerie pour lancer un business en ligne avant de peut-être arriver à créer une marque propre ou peut-être avoir une gestion des stocks achetés réellement dans le pays d'origine et pas auprès de pays asiatiques, qu'importe, vous avez compris le raisonnement. Donc est-ce que le dropshipping est-il illégal? Le dropshipping, donc selon l'administration belge, est une pratique commerciale légale. Ouf. Toutefois, le dropshipper devra informer ses clients en temps utile de leurs droits et obligations et en tant que vendeur, il reste responsable du traitement des demandes et des plaintes des clients. Alors là, c'est super intéressant. Donc, selon l'administration belge, quels sont les risques potentiels du dropshipping pour le consommateur? Donc, des délais de livraison plus longs. Étant donné qu'un dropshipper n'a pas de stock propre, mais transfère les commandes à son fournisseur, il est tout à fait possible que vous deviez attendre votre commande plus longtemps. Ok, ça on le savait. Faux sentiment d'escroquerie. Dans la lignée du premier point, les consommateurs pensent parfois être victimes d'escroquerie et entreprennent des actions telles que le dépôt d'une plainte pour fraude auprès de la police ou de l'inspection économique, alors que les commandes sont encore en cours de traitement ou de transit, à cause des délais de livraison assez longs. Frais d'importation. Le fournisseur avec lequel le dropshipper collabore peut se trouver en dehors de l'espace économique européen, entraînant ainsi le paiement d'éventuels droits d'importation. Ça arrive régulièrement. Frais de retour. Lors de vos achats sur Internet, vous avez généralement droit à un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception des biens commandés. Les frais de retour peuvent être à votre charge, à condition que vous ayez été correctement informé avant votre commande. Les frais de retour peuvent être élevés si le fournisseur est éloigné. Alors, qualité et sécurité. Les biens doivent généralement répondre à des exigences strictes de qualité et de sécurité au sein de l'Union européenne. En dehors de l'Union européenne, les règles en la matière peuvent être plus souples. Si le dropshipper travaille avec un fournisseur situé en dehors de l'Union européenne, vous pouvez courir un risque supplémentaire. Il est possible que vous receviez des produits de mauvaise qualité, endommagés ou même des contrefaçons. Alors, discussion sur la responsabilité. Vous recevez votre produit et après quelques semaines, un défaut apparaît. Point d'interrogation. Dans ce cas, vous pouvez toujours faire appel à la garantie légale de 2 ans. Un dropshipper pourrait vous renvoyer vers son fournisseur, mais il n'en a toutefois pas le droit. En effet, la responsabilité finale lui incombe pour chaque bien vendu sur son webshop. Super intéressant comme article ici. Alors, consommation non locale inconsciente. En tant que consommateur réfléchi, vous partez du principe que vous consommez localement, parce que le webshop se termine par l'extension .be et que l'origine des marchandises n'est pas claire. Si le dropshipper n'indique pas suffisamment clairement qu'il travaille avec des fournisseurs étrangers ou qu'il donne l'impression d'être une entreprise locale, vous risquez d'être induit en erreur. Ça, c'est super intéressant. Alors, fausse impression de prix bas. Les dropshippers peuvent donner l'impression sur leur webshop que vous ferez une bonne affaire. Or, les produits en question se révèlent souvent beaucoup moins chers sur la boutique en ligne d'origine du fournisseur. De plus, certains dropshippers tentent d'attirer les consommateurs via les réseaux sociaux, avec des offres promotionnelles qui s'avèrent ensuite fausses. En outre, des prix anormalement bas pour des produits de marque peuvent être le signe d'une contrefaçon. Super intéressant, je trouve. Alors, quelles sont les obligations du dropshipper ?
Donc pour tous ceux qui désirent peut-être dans le futur créer un site de e-commerce en ligne, je vais vous lire ici rapidos les obligations selon l'administration belge. Donc, les risques potentiels du dropshipping sont couverts par les obligations légales que les commerçants en ligne et donc les dropshippers ont à l'égard des consommateurs. Le respect de ces obligations permet aux consommateurs de prendre une décision mûrement réfléchie quant à son achat. Ainsi, avant de procéder au paiement, vous devez être clairement informé, entre autres, des éléments suivants: l'identité du commerçant, la dénomination commerciale et le numéro d'entreprise, l'adresse géographique, le numéro de téléphone et l'adresse email. Et les principales caractéristiques des biens proposés, à savoir le prix total du bien ou du service, toutes taxes comprises, y compris les droits d'importation. Et c'est là où souvent ça pose problème. Et tous les frais en sus dont le consommateur doit obligatoirement s'acquitter. Donc voilà ce que l'administration belge mentionne sur une page d'un de ses sites fédéral. Bon, je ne vous relate pas ici tous les renvois d'autres choses concernant les modes de paiement, garantie commerciale et compagnie. Si besoin, je vous enverrai le lien de la page si vous m'envoyez un petit mail. Et il y a aussi un aspect donc une énumération d'un point sur que faire en cas de fraude. Voilà, donc sachez que l'administration belge, en conclusion, n'est pas contre cette pratique. Elle ne la considère pas comme étant une pratique illégale, mais qu'il y a bien lieu de respecter des obligations en tant que dropshipper et la manière dont elle perçoit comment elle appréhende l'existence de votre boutique sous l'angle du consommateur. Voilà, merci, à la prochaine, bonne journée, bonne soirée, au revoir.